c'est la première scène de l'XP, la Ramène 2010. On est pas loin de Ragno et Bécomo. Et voici mon acolyte Jean Morissette. Deux petits bébés juste en haut ici là. Ah oui, déjà ils se pratiquent à pagayer, vous pouvez voir, tout en conduisant d'ailleurs, ça m'inquiète un peu. C'est l'embarquement des canots dans le train. On est samedi pour le départ. Alors c'est la compagnie de train qui appartient aux Amérindiens maintenant pour le service des passagers. On est à la gare de Sept-Îles. Oh, mais les autres, tu pourrais rencontrer les autres, ils ont des grosses bédettes s'ils ont mangé des gars. À vous d'autres comme ça, là? Non, ben, je suis content de ma partie. Les autres, OK, jour 1, matin du départ. On est à la gare de Sept-Îles. Maintenant appelé Chiwanen pour le train de passagers. ce bout-là, ici, il est dur à faire quand t'as du vent de face, là. Ouais, c'est un grand bout de plat, là. Méchant seuil, hein? Regarde, une slab, une belle slab, hein. Ça donne une chance au saumon, ça. Là. C'est pas gros ton petit joujou? C'est tout comme ça. Tu vis le paysage là-bas. Un walk. Il y a de quoi en bas? Il y a comme une petite cabane, je sais pas quoi. Puis de... En haut de ça, t'as plus rien, des petits affluents d'arrière dessous. Ben là, je dis lac au clou, je suis pas certain. Non, mais je sens que je vais être plein de satisfaction après le voyage. Ouais. Mais maintenant, à l'attaque. Yes.
Barman winded, Chihuahua, the Puku Shended, the Puku Shended, Mambo, Mambo, hey, 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 hey. Barman winded, Kenyan Pego, Chihuahua, you know, hey, Mambo, eat a dog. Barman winded, Kenyan Pego, Chipetuko, you know, hey, Mambo, na come dog. The barman winded, Chihuahua, the Puku Shended, Chitsanmako, the barman winded, the barman wanted, Mambo, Mambo, hey, 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 echo in no. The barman winded, the barman winded, Kenyan Pego, Chihuahua, you know, hey, Mambo, eat the dog. The barman winded, Kenyan Pego, Chihuahua, you know, hey, Mambo, name a dog. Go, you know, hey, Mambo, eat the dog. Barman winded, Kenyan Pego, Chihuahua, go, you know, hey, Mambo, name a dog. Alors voici le site du campement du vendredi soir. Nous sommes le samedi matin 7. Sur une plage, mais un peu plus humide et modée, comme diraient les Anglais. Nous nous trouvons au kilomètre 485 et nous sommes dans une petite baie, non loin d'une longue île qu'on voit ici, où se trouve une pourvoirie dont l'animateur principal ou le guide s'appelle Wilson Lawrence. Il est très sympathique. Il est venu nous donner des œufs, du pain et du bacon pour ce matin, ce qui fera vraiment la différence. Le temps a changé, il fait froid. Il fait froid, il fait plus froid, mais ça éloigne les moustiques, ce qui est une très bonne chose. Alors on peut voir ici que cette plage est plutôt humide. On espère que le temps va changer. Jusqu'à date, on a eu de la pluie vraiment à tous les jours. Mais il semble que c'est la donne pour la région du Labrador, selon Wilson. Alors, voilà notre campement du samedi matin. Hey, Mambo, name a dog. Hey, Mambo, name a dog. Bonjour, voici le dernier R3 entre le lac Joseph et le lac Aticonek. Alors nous l'avons fait en partie, nous l'avons cordelé en partie. Alors c'est la dernière section.
Alors, samedi soir, après une après-midi de voile sur le lac Aticonac, nous voici à installer notre campement devant ce super arc-en-ciel. Nous venons tout juste d'arriver. Alors, voici nos canots. Ni kan ønske wapen gå. Kan wapen gå et moteter. Innan du at gå til åtminstone. Utskun down just it man. Ni kan ønske wapen gå. Aticonac, le dernier grand lac avant de traverser de bassin pour atteindre la Romaine. Go. Got wapen go, men what go. Men what go, in your dog. Toi, si mycket tappen go. Ti, man kan win on start go. Ti, man start go, kun den go, hey. Perdu dans le grand nord, je paniquais sous l'éclairage des boréales aurores. Perdu comme un blanc-bec, une blanche girouette écartée dans le nord. Très dure journée de portage, 2,2 km de portage à l'horizon que vous voyez dans ce magnifique ciel qu'on retrouve ici souvent le soir, comme vous pouvez voir. Donc on était épuisé après ce portage. Alors nous sommes ici, je vous fais admirer le ciel parce que le ciel est vraiment beau souvent. Et nous sommes sur une île, une pointe en fait. Je perdais du terrain quand soudain, comme dans un film, j'ai entendu la voix des montagnais amérindiens. J'y crois non, me disaient les Inuits. Ni nano, j'y crois non, c'est nous les Inuits. Ni nano, la fierté au fond des yeux. Ils m'ont invité à m'approcher autour du feu. Le calme, le bonheur, la chaleur sont revenus dans mon corps, sont revenus dans mon cœur. La grande rivière était muette. On est entré dans le tipi, ça sentait l'épinette. Le grand chaman a craqué l'allumette. Au son du Tewagon, on a fumé pour la paix. Hey, chez Guano, me disaient les Inuits. Ni nano, hey, chez Guano, vive les Inuits. Ni nano, ni nano, ni nano. Alors
C'est un début de portage, le deuxième qu'on a fait à date. Là, on s'enligne pour 2 portages consécutifs avec un lac entre les deux. Alors ça, c'est le premier, c'est un portage de 400 mètres. On a sorti le stock. On est prêt à commencer notre portage. Alors les barils sont tous placés dans le portage. Le chien qui va partir avec. 250 livres à trimballer encore. Bye bye! Alors, je recommence. On est dans le deuxième portage qui nous mène dans le bassin de la Romaine. Ici, on voit Donald qui tente tant bien que mal d'amener son bagage. Il nous reste un tiers ou un quart à peine du portage de 1100 mètres à faire. Et on voit ici à quoi ça ressemble un vrai portage. Avec un vrai portageur, Donald La Rochelle, et qui maintenant, va s'enfoncer dans la tourbière, et vous allez le voir diminuer de grandeur de moitié. Parce qu'il va s'enfoncer. On va écouter le son que ça fait. Dans la soupe dans laquelle je vais marcher. Alors, vous voyez la tourbière. Écoutons le son que ça fait. Avec tout ça que j'ai sur le dos, c'est plus pesant que mon canot. Composé à moitié de bouffe. Et voilà. Bientôt, il va disparaître dans la tourbière. Ça fait bientôt 4 heures qu'on est dans le portage. Là, c'est la dernière étape. Une étape très schlitteuse. Parce qu'on passe une tourbière. Alors, on a de l'eau en haut des chevilles. Avec une succion phénoménale de la hambe. En carrosse se prépare à l'attaque. Let's go, mon carotte. Alors, salut tout le monde. On peut en rire quand même. Vaut mieux en rire parce que... Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Alors, si vous voulez écouter le son que ça fait. Saluto! Alors, toutes les méthodes sont bonnes pour essayer de sauver des efforts. Ici, c'est plus facile de tirer le canot que de le porter. Parce qu'on enfonce tellement dans le marais que ça devient exténuant. Alors, vous voyez, la trail est pas mal marquée après 8 passages. C'est vraiment... Bonjour, Carole! Bonjour! Le canotage, là, c'est multidisciplinaire. Ouais, tire, calique, tire! C'est beau! Excellent! Alors, c'est au tour de Jean de jouer à la mule. Dans cette tourbière que vous voyez et dont vous entendez l'effet spongieux. Tout ce qu'un jeune rêve de jouer dans la boîte. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on fait. On réalise un rêve d'enfance, jouer dans la boue. C'est sûr. Allez, mon Jean. Let's go. Alors, vous voyez, à 30 mètres de l'autre côté des arbres, nous tombons dans une rivière sans nom qui nous mène 20 km plus loin à la Romaine. But recherché. Nous aurons fait alors 220 km. Pour le moment, c'est autour de 200, donc.
Matin du jour 11, voici notre site de camping sur le haut d'un monticule, près de la petite rivière qui nous mènera à la Romaine dans environ 2 heures. Donc c'est un petit monticule, on est surélevé, la difficulté c'était de monter tout notre matériel en haut. Par contre c'était un monticule assez sec. Alors toujours la rivière sans nom, dans un R2 de 150 mètres. Nous allons ici voir Jean attaquer la première partie et ensuite Claude. Ce ne sont pas de gros rapides, mais il a beaucoup de roches et c'est difficile de manœuvrer dans les roches. Bien que celui-ci n'est pas si mal. Alors pour cette chute de 1,5 m, où donnant la pris 4-5 belles truites, nous devons déballer tout notre matériel de notre canot, s'en amener ici, sortir tout ça et faire un portage d'environ 100 mètres pour nous mener en bas de la chute qu'on voit là-bas. Gros contrat. Alors voici notre arrivée sur la rivière Romaine. Le confluent de la rivière Sans Nom et la rivière Romaine, c'est ici. Nous venons de franchir 220 km pour atteindre cette rivière. Il nous en reste 380. Alors voici donc la rencontre de cette rivière qui remonte à... dont la source est à environ 100 km plus haut, au lac Long, je crois.